Salutations à toutes et à tous, et oui, on est samedi, ce n'est pas le jour des vendredis histoires, mais nous avons décidé pendant le confinement de vous offrir chaque samedi et chaque dimanche une histoire bonus le temps du confinement. Donc bienvenue dans ce premier numéro des Confistoires. Et j'ai opté comme première histoire pour Moi Albert, détestateur de livres, d'Ingrid Chabert, illustré par Guridi et édité par les éditions Frimousse, que l'on remercie pour l'autorisation de lire leurs albums. Donc à votre avis, c'est quoi un détestateur de livres? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. J'en connais qui adorent les livres. Mes parents, par exemple. Des fois même, je me demande s'ils ne les adorent pas plus qu'ils m'adorent moi. Ma mère, elle lit partout, dans son bain, dans le bus, en rêvant et en mangeant. Mon père, il lit 23 livres par mois. Ils sont aussi gros que les mots dedans sont petits. Et en plus, il n'y a pas d'image à l'intérieur. Ma grande sœur, elle jongle entre son téléphone et le dernier roman à la mode. Et le soir, au dîner, elle nous parle de son héroïne. Tellement longtemps que parfois je m'endors dans mes petits pois. Et moi, dans tout ça, moi je suis un vrai détestateur de livres. Je ne peux pas les voir en peinture. Je ne peux pas les sentir. Je ne peux pas les encadrer. Alors tous ceux qu'on continue à m'offrir, je vais les cacher dans la cabane au fond du jardin, dans une grosse caisse entre les rangées de bois coupés et la tondeuse. Au lieu de perdre mon temps à lire, je préfère aller pourchasser le dragon sur ma console. Ou regarder la télévision en prenant toute la place sur le canapé. Mais voilà qu'un jour, surgissant dans la cabane, un nouveau livre à dissimuler à la main, je découvre un lapin, confortablement installé en train de lire. Je l'apostrophe. « C'est mon livre !» Le lapin pose sur moi ses yeux amandes et me rétorque. « Tu les ranges ici, tes livres ? Regarde, ils commencent à s'abîmer. »« J'aime pas les livres. Je déteste les livres. » Ah, ben tant mieux pour moi, ça me fait de la lecture. Décontenancé, je quitte la cabane illico presto. Quand même, quel culot ce lapin. Vivement qu'il aille se trouver une bibliothèque ailleurs. L'ennui, c'est que le lendemain, le surlendemain et tous les autres jours qui ont suivi, le lapin n'a pas bougé d'un poil. Il dévore livre après livre avec le même appétit que ma famille. Parfois, je le surprends en train d'éclater de rire. À d'autres moments, je le vois essuyer une larme ou sursauter. Je me dis que pour passionner autant un lapin, ces livres doivent avoir quelque chose de spécial. Je n'ai jamais pris la peine d'en ouvrir un, et ce coquin de lapin me donne bien envie de jouer les curieux. C'est donc tout naturellement qu'un soir, au coucher, je saisis celui que j'ai glissé sous mon oreiller et commence à le lire. Et là, il s'est passé un truc incroyable. Je n'ai pas réussi à le fermer. J'ai lu page après page, retenant mon souffle. J'ai suivi chacun des pas d'un aventurier de Paris à Istanbul. J'ai partagé ses découvertes et ses bagarres. Le jour se levait quand mes yeux ont avalé le mot « fin ». J'étais épuisé, mais heureux. J'ai sauté hors de mon lit, couru jusqu'à la cabane pour reprendre un livre au hasard et j'ai rejoint ma famille pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, il y avait autant de bols que de livres sur la table de la cuisine. Mes parents se sont regardés émus, et moi j'ai souri de toutes mes dents. Depuis, Albert le détestateur de livres est devenu Albert l'adorateur de livres. Quand on goûte à ces choses-là, on ne peut plus s'en passer. Et comme je n'oublie pas ce drôle de lapin, je ne manque jamais de lui laisser un peu de lecture au fond du jardin. Fin. Alors, ça vous a plu? Est-ce que vous êtes plutôt un adorateur de livres comme Albert à la fin de l'histoire ou plutôt du genre détestateur comme lui au début? Dans un cas comme dans l'autre, j'espère que l'histoire vous aura plu et pourquoi pas vous aura donné envie de vous mettre à la lecture. Et donc, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle Confistoire où l'on fera la connaissance d'une étrange vieille dame. Bon samedi et à demain, salut!